Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un peu particulière parce que je voudrais vous faire part d'un événement qu'a organisé le Gardien du Cinéma. Voilà, c'est une rencontre entre vous, les abonnés, et nous, les youtubeurs cinéma, hein, les petits youtubeurs cinéma évidemment, pas les grands cadors de YouTube, mais bon, écoutez, ceux qui se réunissent et qui s'aiment bien, et qui aiment faire des vidéos ensemble. Voilà, donc le Gardien du Cinéma, le 17 mars, organise une rencontre entre vous et nous, à Montpellier. Faut prendre vos billets, je crois, sur le lien est dans la description, sur un Litchi, je crois, c'est 25 €. Alors, ça peut paraître cher, mais honnêtement, c'est quand même un événement exceptionnel, en fait, parce que c'est le Gardien du Cinéma qui organise ça, mais alors tout seul, il nous a demandé si on pouvait être dispo, voilà. Il y a plusieurs personnes qui seront là, sans me gourer, je crois qu'il y a Valou, putain, j'ai réussi à bien dire son nom, Valou qui sera là, il y aura Perlounavé, il y aura Jack, si je ne m'abuse, il y aura, je sais plus, le Gardien du Cinéma sera là aussi, évidemment, parce que c'est lui qui fait l'événement. En tout cas, voilà, c'est, comme je disais, c'est un événement exceptionnel, parce que jamais, je pense, vous aurez l'occasion de nous rencontrer dans un contexte pareil, ce qui fait que ça va vraiment être hyper à la cool. On va être en mode soirée, on va juste boire, manger, parler cinéma, ça va être assez confidentiel, on ne va pas être des milliers, et on aura vraiment du temps pour passer des bons moments ensemble, quoi. Enfin, vous pourrez vraiment, si vous admirez notre travail, vous avez envie de parler cinéma, enfin, je sais que YouTube, il y a pas mal de gens qui ont créé leur chaîne YouTube, le Gardien du Cinéma m'avait dit ça, pour vraiment rencontrer des gens qui partageaient cette passion du cinéma avec lui, donc les rencontrer virtuellement par le biais des commentaires, par le biais de certains réseaux sociaux et tout ça, mais là c'est l'occasion vraiment de se rencontrer en vrai en fait, enfin, et d'abolir toute barrière de ordinateur, de je fais une vidéo, vous répondez à les commentaires, non, là on pourra discuter ensemble, vraiment, de vive voix comme ça, sur ah bah ouais, putain, ce film-là, bah au final, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah ouais, mais putain, sur ta critique, t'avais dit ça, et en fait, moi je suis pas du tout d'accord avec ce point, et on peut en débattre vraiment pour vraiment prendre du temps ensemble pour parler de cinéma et de séries, et franchement, je dis bravo au Gardien du Cinéma de proposer un événement pareil, parce qu'il a tout fait tout seul, il y a un vrai risque financier dans cette affaire, enfin, on est en dehors de toute convention, de machin, où vous arrivez juste, on fait la queue pour signer et dire 3 mots à un mec, non, non, là, on a vraiment, c'est unique, franchement, comme événement, c'est hyper intéressant de la part du Gardien d'avoir organisé ça. Donc je suis plus que content d'être de la partie, et je vous invite donc à aller là-bas, à prendre votre petite place. Alors il faut se déplacer à Montpellier, il a mis en place tout un système de Blablacar. Je vous invite à aller voir sa vidéo, il en parle sur deux de ses vidéos. Mais franchement, ça vaut le coup, quoi. Enfin, je trouve que c'est des initiatives qui cassent vraiment les murs, qui font que on est tous à la même échelle, on va tous se rencontrer, boire des coups ensemble, devenir potes, et en plus, déjà l'accent de Montpellier, et ça, quand même, que je fais mal, évidemment, mais voilà, ça, c'est quand même quelque chose, dès que je pars dans le sud, boum, l'accent arrive. Dès que je parle du Gardien, l'accent arrive, et ça, c'est le Gardien, et le Gardien, il a un aura comme ça, il a une aura, qui fait que tu peux pas tester avec l'aura qu'a le Gardien, et j'espère que sa communauté, ma communauté, la communauté de Valou, la communauté de Perle et Navi, on va tous se réunir comme ça, on va faire une énorme communauté, et on va on va se faire une énorme teuf, et ça va être la ch'touille, la chouille, pardon, ouais, je suis parti un peu en couille, mais c'est pas grave. Quoi d'autre, je voulais peut-être vous faire une FAQ, mais à chaque fois que je dis ça, finalement, je la fais pas. Non, voilà, j'espère que vous avez vu Deviltown, ma série, que ça vous a plu ou pas. L'important, c'était de voir, hein, c'était une proposition de série, avec plein de choses un peu expérimentales dans le tas, aussi bien en termes de narration que de jeu d'acteur, que de mise en scène, de montage et tout ça. Donc, si vous n'avez pas vu, c'est l'occasion. Enfin, les 4 épisodes, parce qu'il n'y a pas un premier, tout est là, sont dispo sur ma chaîne. Encore une fois, je vous dis, si vous aimez, n'hésitez pas à la partager sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat, sur les autres trucs que MySpace, si ça existe encore. Voilà, c'est important de partager les petits projets qui n'ont pas de thunes et qui sont faits sans main d'argent et qui ont quand même un peu de charme. Il s'est passé quelque chose dans Deviltown. L'accent revient. Ouais, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'aurais bien voulu faire une critique de la forme de l'eau, parce que je l'ai vu et je suis genre en mode c'est pas ouf, genre j'aime pas trop, mais j'ai pas le temps de la faire, ma critique, donc je préfère faire cette vidéo pourrie où je vous dis des conneries face cam, mais bon, un jour je ferai un retour sur la forme de l'eau, comme la pluie, je mets dans un vase, putain mais ta gueule. Ah, putain, je me suis vraiment fait mal en plus. C'est n'importe quoi cette vidéo, faut vraiment plus jamais que je me foute devant une caméra sans savoir ce que je vais dire à l'avance. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour du schmilblicos. Hein, oui, non, il y a une série de vidéos qui va arriver, qui va s'appeler Faire un film fauché. Ça va être des tutos sur comment faire un film fauché, parce que, bah oui, j'ai fait un film fauché, donc je commence à avoir l'impression de savoir de quoi je parle. Donc je vais faire toute une longue série de vidéos,
longue comme moi, qui va être super fun. Le but c'est que ce soit fun, décontracté, voilà, avec peut-être des intervenants qui vont venir m'expliquer des trucs, ça va être à la cool. Et en parallèle de ça, il y a toute une série aussi de commentaires vidéo de Devil Town qui arrive, épisode par épisode. J'ai déjà enregistré le premier épisode et ça dure 1h30. Donc ça c'est vraiment pour les fans, hein. Les gens, si vous voulez m'entendre parler 1h30 de Devil Town épisode 1, donc le truc fait 20 minutes, j'en parle pendant 1h30. Voilà, bah ça sera bientôt sur ma chaîne. Écoutez, c'est vraiment pour les... Merde, j'ai fait tomber ma pièce avec laquelle je fais pile ou face. C'est vraiment pour les fans hardcore clash de Devil Town. Mais à la fois, je sais que les gens qui arrivent à la 6ème minute de cette vidéo, c'est les fans. Là, je sais que voilà, les gens qui sont venus pour le putaclic, le buzz, la critique de Panthère Noire, là, ils sont pas là. C'est pas eux. Là, j'ai les gens qui regardent toutes mes vidéos et que j'aime. Et merci à vous. Voilà, donc j'espère que vous viendrez à Montpellier et que je pourrai vous faire un hug à la Riken, genre en mode genre... Tu vois, 2 tables dans le dos, comme ça, en faisant un hug. Ça, c'est important, parce que vous êtes ce pourquoi je m'amuse à être devant une caméra, devant un magnifique décor drap blanc. En fait, c'est le drap que j'utilise pour regarder des films, parce que j'ai un petit rétroprojecteur, un picot, là, comme ça, et je projette sur ce magnifique drap. Donc, vu qu'il y a des petites vagues, et bah, il y a des fois... les personnages ils ont des gros nez ou ils ont les têtes déformées. Voilà, mais c'est que temporaire, normalement je regarde ça sur un écran tout lisse, mais voilà, j'arrive à vous faire part. Et j'écoute le son en ce moment sur cette petite enceinte, qui est une enceinte Bluetooth que je mets à l'avant du lit. Voilà, donc je regarde dans le lit, c'est parce que je suis en déplacement, et donc c'est ma config cinéma de voyage, vous voyez, ça tient dans une petite poche. Hein, c'est quand même pratique, une petite poche, vous avez l'enceinte et le projecteur, et vous pouvez avoir un home cinéma à la maison. Home cinéma, hein. Voilà, c'est de piètre qualité, l'image est très bien avec ce petit picot. Pourquoi je parle de mon projecteur? Je ne sais pas, écoutez, c'est un freestyle, on appelle ça comme ça, et j'ai envie de vous dire que le cinéma, c'est une arme de distraction massive. Ça traînait par là, c'est magnifique, et c'était de sens, en fait c'est une caméra. Voilà, une arme de distraction massive. Donc écoutez, j'ai fait mon annonce, c'était important de la faire. Cette vidéo ne rime à rien, ne ressemble à rien. Pour la peine, je vais me prendre un petit Fisherman's Friend. Faites gaffe, it's a bit strong. Ce n'est pas sponsor par Fisherman's Friend, cette petite vidéo. Je fais durer, je sais pas pourquoi, j'ai envie de faire durer un peu. C'est bon. T'as le Fisherman, alors pour info, les Fisherman's Friend, ça a été inventé par un pharmacien d'une ville côtière de l'Angleterre en 1860 et des brouettes. Ils disent 65, mais ça a été inventé un peu avant. Et à base, donc c'était un pharmacien qui a vraiment créé une espèce de substance liquide qui filait aux marins pour déboucher leur nez, parce qu'ils avaient souvent le nez bouché à force de traîner dans la mer du Nord, qui te file carrément le rhume, parce que c'est un temps de merde, quoi. Et de fil en aiguille, il s'est dit quand même des petites cachets comme ça, c'était plus pratique qu'un liquide, et donc il a fini par créer Fisherman's Friend. Donc c'est vraiment l'ami des pêcheurs, et il l'avait créé avec une vraie intention d'être l'ami des pêcheurs à ce moment-là. Et depuis, ça a été vendu dans plein de pays dans le monde, et c'est devenu quasiment une sucrerie. Moi j'aime bien parce que vu qu'il caille, et bah ça me débouche le nez. Ah ouais, je voyage là, je voyage. C'est bon. Bref, écoutez, c'est tout pour cette vidéo, totalement n'importe nawak. On se retrouve très vite pour des trucs un peu plus à propos du cinéma, quoi, pas juste moi qui fais le con devant une caméra. Et sur ce, j'ai envie de vous dire à la prochaine. Et bonne toile comme d'hab!